Chers amis, bonjour. Nous arrivons donc à la 22e Torah du Kitsur Likutei Moharan, une Torah extraordinaire, comme toutes les Torahs de Rabbeinu qui ont été entièrement écrites en Roi Kodesh. Pour que vous compreniez que Rabbeinu avait une manière extrêmement spéciale d'écrire ces Torahs. Dans certains cas, il s'allongeait sur son lit pendant quelques heures et recevait toute la Torah en inspiration divine. Il est rapporté dans le Chayei Moharan, la vie de Rabbeinu, que bien sûr dans les 7 dernières années de sa vie où Rabbi Nathan était à côté de lui pour retranscrire ce qu'il devait dire, donc Rabbi Nathan qui était avec lui se tenait debout en tremblant à côté du lit pendant des heures dans une crainte terrible, alors que Rabbeinu était en inspiration divine. Après cela, Rabbeinu se levait et dictait la Torah à Rabbi Nathan, des choses incroyables. Cette 22e Torah, qui est tirée du 5e chapitre du Sifrei des Sniota du Zohar à Kadosh, c'est donc des choses très profondes. Intitulée Au commencement, Dieu créa, au commencement, c'est une parole, Dieu créa, c'est une demi-parole, Père et Fils, caché et révélé, Éden supérieur qui est caché et dissimulé, et Éden inférieur. Cette Torah s'appelle un seau à l'intérieur d'un seau. Tocham betor tocham. Yesh tzadikim ka'elu she'em bechinat limudei Hashem. Ayenu shelomdim kivyachol et Hashem. Il y a des tzadikim, une sorte de tzadikim, en quelque sorte, dont Hachem prend conseil, comme il explique dans le Likutei Moharan lui-même, que c'est quand Hachem veut décréter une chose dans le monde, alors bien sûr, Hachem en quelque sorte prend conseil de ces tzadikim, Ayenu shelomdim kivyachol et Hachem, shenotim lo etzot, il donne en quelque sorte un conseil à Hachem, on va voir quel genre de conseil, Ve'em olchim beshlichuto le Israël, et après, ils sont mandatés par Hachem pour, comme shlichut des envoyés d'Hachem, les ochiram pour les sermonner, ou les arziram, les Hachem itbarar, ou pour leur faire tchouva. Donc il y a ce genre de tzadikim, ve'al shem ze nikraim raglaim al shem ha'etza כמו שפירש רש"י העם אשר ברגליך ההולכים אחר עצתך. Ils sont appelés les pieds, et cette désignation de pieds fait référence au conseil, comme Rachid l'a expliqué au sujet de la sortie d'Égypte. Sors toi et tout le peuple qui est à tes pieds, comme c'est dit Hachem à Moshe Rabbeinu. Donc ça fait référence, c'est ceux qui suivent tes conseils, explique Rashi. Ils sont appelés les pieds, également du fait de la marche, car ils avancent investis dans cette mission de réprimande, comme nous l'avons dit. Ve'al Shem ha'alicha na'al, ukshe Hashem itbarach gozer gzeradin ba'olam, et donc, lorsqu'Hachem décide une xéra, Dieu préserve, décrète un jugement sévère dans le monde, Ve'adin tsarir liot din Torah, et bien sûr, ce jugement est la Torah, car il s'agit nécessairement d'un jugement selon la Torah. Umechamat she'em kivyachol limudei Hashem, alkem Hashem itbarach, מתייעץ עמהם ומגלה להם הדין תורה שנגזר על התורה. Et donc, comme on l'a dit, lorsque Dieu, béni soit-il, décrète un jugement sévère dans le monde, ce jugement est bien sûr de la Torah, puisqu'il s'agit nécessairement d'un jugement de Torah, et puisque les justes sont enseignants de l'Éternel, entre guillemets,
il prend conseil auprès d'eux et leur révèle le jugement de Torah qui a été décrété sur la génération. Ve'em echassim ze'adin Torah ve'chotmim oto ve'vechinat mi'ein chatum. Et donc il dissimule ce jugement de la Torah et le scelle, comme il est écrit une source scellée dans le Cantique des Cantiques. Birde shelo yeniku mimenu achitzonim veshelo yenaase mimenu chas v'shalom din arzari. Pourquoi? Afin d'empêcher les forces extérieures négatives d'y puiser, de s'en nourrir, et afin d'éviter de faire des arrêts et des jugements, de ça une sentence cruelle, à Dieu ne plaise. C'est-à-dire que ces tzadikim-là sont les tzadikim auxquels Hachem révèle ses décrets. Bien sûr, comme on l'a vu dans les générations précédentes, il y avait des grands tzadikim qui annulaient constamment les décrets. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement près d'Hachem qu'en quelque sorte, on va voir l'exemple un peu plus loin, Hachem leur révélait ces décrets pour qu'ils les annulent ou les adoucissent, puisqu'ils étaient des très grands tzadikim. Ve'em ke shenigle lahem adin Torah olchim umochicham ador kede larziram letova le'amtik adin. Et bien sûr, comme il est écrit dans le Likutei Moharan, ceci correspond directement au verset, il faut tenir secrète ma leçon, c'est-à-dire sceller la Torah parmi mes enseignants et mes conseillers. Et le verdict de Torah se trouve donc scellé par les enseignants de Dieu en quelque sorte. Pourquoi? Là je développe ce que je viens de dire. Pour empêcher les forces du mal d'épuiser leur vitalité. Alors aussitôt que le décret leur est révélé, ces sermonneurs se mettent en marche pour réprimander la génération, et le dire, les ramener au bien et adoucir ainsi le jugement. Ve'afilu b'sha'at musar shenizarim gam ken le'artim ou le'astir shelo yeniku mimenu achitzonim chas v'shalom. Cependant, même alors qu'ils réprimandent le peuple, donc puisqu'ils ont reçu, Hachem leur a dévoilé un décret, donc ils essayent de l'annuler. Comment? On l'a vu en essayant de donner des conseils, entre guillemets, à Hachem, d'adoucir le décret, et en réprimandant le peuple aussi, parce que bien sûr, chaque fois qu'il y a un décret, c'est tellement actuel aujourd'hui, chaque fois qu'il y a une guerre, bien sûr, le problème vient de nous. Et cependant, alors même qu'ils réprimandent le peuple, malgré tout, ils veillent à maintenir, sceller et à dissimuler ce jugement de Torah. Pourquoi? Ils ne peuvent pas dévoiler le décret. Pourquoi ils ne peuvent pas le dévoiler? Pour ne pas permettre aux forces extérieures négatives de venir y puiser leur subsistance. Comme le révèle le verset, avec leur reprimande, il est scellé. Et tout cela, pour tout cela, ils sont associés à la notion de sceau. On a vu au début, il existe un sceau à l'intérieur d'un sceau. Un sceau, c'est S-C-E-A-U, comme un tampon. Ve'al shem ze em bechinat chotam, je viens de le dire. Chotam a raglaim, chotam apnimi. Et bien sûr, il représente le sceau, comme je viens de le dire, et c'est un sceau, le sceau des pieds en quelque sorte, c'est un sceau intérieur. Ve'elu alimudei Hashem mochichim ador umarbim shalom baolam כמו שכתוב וכל בנעיר לימודי השם כי הולכים לפשר ולעשות שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. Et donc, par voie de conséquence, ces enseignants de l'Éternel augmentent la paix dans le monde. Comme il est écrit, tous tes enfants sont
enseignant de l'Éternel, grande est la paix dans le monde, grande est la paix de tes enfants, dans Isaïe, car ils se mettent en marche pour réconcilier et rétablir la paix entre Israël et son Père qui est dans le ciel. Et voilà l'exemple. En effet, face à lui, béni soit-il, qu'est-ce qu'ils font? Rabbeinu nous explique comment les décrets descendent dans le monde et comment les tzadikim peuvent adoucir les décrets. Donc, face à lui, béni soit-il, il minimise la chose. On va voir l'exemple pour comprendre la faute des Juifs et plaide en leur faveur. Et au contraire, lorsque ces enseignants se trouvent face à Israël, ils exagèrent beaucoup la gravité de leur faute. Et on l'a appris d'où? De Moshe Rabbeinu, lors de la faute du veau d'or. Il implora Dieu, béni soit-il en ces termes, pourquoi déchaînerais-tu ta colère contre ton peuple? Comme c'est écrit dans Shemot 32, 11. Et alors, à l'inverse, en face des enfants d'Israël, il les réprimanda ainsi, vous avez péché d'une grande faute. Donc voilà la raison pour laquelle les tzadikim sont là pour réprimander le peuple. Et d'un autre côté, ils peuvent annuler les décrets. Malheureusement, nous n'avons plus beaucoup de tzadikim aujourd'hui, mais nous avons le peuple d'Israël qui a une grande force. Donc il faut continuer à prier pour annuler les décrets et s'unir. C'est le seul moyen, Yachad Nenatseach, ensemble on gagnera. C'est d'être ensemble, bien sûr, c'est la seule solution. Et on ne peut pas recevoir les réprimandes de ces tzadikim seulement si on a la foi. Parce que c'est quoi une Torah, une réprimande? C'est toutes les cours de Torah qu'on entend. Dans chaque cours de Torah, on essaye d'avancer un petit peu. Il y a un avancement dans la morale, bien sûr, dans la morale juive. Donc on essaye de comprendre les choses et d'avancer. Mais on ne peut recevoir cela que si on a la foi. Ceux qui n'ont pas la foi disent, ça ne m'intéresse pas. Ça ne me concerne pas. Mais plus une personne a la foi, plus elle comprend qu'elle doit faire une introspection et avancer dans sa vie. Comment? En étudiant. Ou en priant. Par exemple, les tefilot du Likutei Halachot de Rabbi Natan sont d'une force incroyable, pour remettre l'homme à sa place et pour augmenter sa foi. Parce que tant qu'on ne s'est pas remis à notre place, on ne peut pas avancer vers la vérité. La condition pour avancer vers la vérité, c'est de comprendre son niveau véritable. Pour comprendre son niveau véritable, il faut faire les Likutei Tefilot. Et là-bas, Rabbi Natan explique comment chacun d'entre nous devons nous comporter avec Hachem, comment nous sommes remplis de fautes, et comment nous n'avons pas commencé à faire la kapara, l'expiation d'une seule de nos fautes. C'est ça Rabbi Natan qui parle de lui. Donc, et qu'il faut toujours avancer avec la bochette panim, c'est-à-dire la honte au visage de nos fautes. C'est comme ça qu'on se rapproche de Hachem, il n'y a pas d'autre moyen. Il faut toujours avoir la honte au visage de nos fautes, même si on pense avoir fait la kapara, l'expiation, qu'il y a longtemps qu'on a fait tchouva, etc. Il faut savoir qu'on est encore très loin. Parce que si c'était pas comme ça, alors bien sûr, on serait tous des très grands sadikim. Hachem nous révélerait ses décrets et on pourrait les annuler. Vezeh ou chotem le ma'ala mi chotam. Et ça, c'est donc le sceau à l'intérieur d'un sceau. Dayenu chotam hayadaim ve chotam ha chitzon. Le sceau des mains est celui extérieur. Vetzarir shmira yetera shelo et kalkel chotam azeh hayinu emuna. Il faut faire attention de ne pas abîmer cela, c'est-à-dire la emuna. Tout ça, c'est la foi. Ce sceau-là, c'est le sceau de la foi. She'al yedeze chaz shalom yechulu le kalkel chotam apnimi, parce que si
on venait à endommager ce seau-là, alors on pourrait endommager en quelque sorte notre intériorité, c'est-à-dire notre foi. Kena'a, comme il est écrit, Ve'az itkalkel shalom ba'olam razé shalom, et à ce moment-là, la paix, comme on le voit aujourd'hui malheureusement, se détériore dans le monde. C'est-à-dire, lorsque le mal de la génération l'emporte sur le sceau dont il a été question plus haut et qu'il endommage, c'est-à-dire que la génération fait trop de fautes, à Dieu ne plaise, la paix se détériore du même coup dans le monde. À ce moment-là, bien sûr, il y a des divorces, des querelles, des guerres. Le contraire de la paix se produit dans le monde, comme c'est suggéré, et de la terre on le bannira, comme il est écrit dans Job. Le sceau devient un bannissement en quelque sorte, ces deux mots possédant la même valeur numérique de 454. Et il existe un sceau dessus de ce sceau. Ce deuxième sceau apparaît associé aux mains, comme on vient de le dire, qui vont recevoir les remontrances du sermonneur. Comme il est écrit, scellera par la main de tout homme. Les mains symbolisent la foi qui accepte la réprimande. Comme il est fait allusion, dans l'Éternel avait parlé par la main, par l'intermédiaire de Moshe bien sûr, et lors de la guerre contre Amalek, comme il est écrit, dans les mains de Moshe étaient foi. Ve'al yedei kilkul ha'emuna, chas v'shalom, uba lekfirut ou les emunot kosviot, ve'lekama mine letzanut. Et donc, du fait que l'homme qui est tombé à ce niveau endommage sa foi, alors bien sûr, celui qui endommage sa foi, il va renier en quelque sorte Hachem, Dieu préserve, et il va tomber dans des foi mensongères de ce monde-ci, bien sûr, toutes sortes de philosophies et de sciences. Les kamamini les tsanout, et bien sûr, il va devenir un homme qui va ne s'occuper toute sa vie que de la parnassa, ce qu'on appelle la letsanout, c'est-à-dire de choses futiles, uniquement de choses futiles toute sa vie. Il va courir toute sa vie après la futilité de ce monde. Donc après le matériel, uniquement. Dayenu chez Shomea Klal à Moussar, et no Shomea, il n'écoute aucune morale. Ve'al yede kilkul atochacha ve'a Moussar azeh, baim, comme on vient de dire, Girgushim ve'titulim, ve'nase milchamot ba'olam, le'efer mishalom. Ve'nimsa she'aemuna hi ha'ikar. Et donc, c'est la Emuna qui est l'essentiel. Ikar chotem ha'elyon chez la kedusha, c'est-à-dire que l'essentiel du sceau supérieur, c'est la foi. L'homme doit essayer pendant toute sa vie de garder sa foi et de la faire avancer, de l'agrandir sans arrêt, de la développer. Viklaliut à kedusha, c'est l'essentiel de la sainteté dans ce monde, c'est la foi. Ve'az ishma ve'yekabel moussar, et à ce moment-là, quand l'homme a la foi véritable, il est prêt à entendre les remontrances des grands juges de la génération. Ve'yashu ve'lachem ve'yachamou, et il va revenir vers Hachem qui va le prendre en pitié. Ve'nimsa she nimshechet kol hakedusha al yedei emuna, et donc à cause de ça toute la emuna, la foi, toute la kedusha, la sainteté provient de la foi. ואי אפשר לזכות לאמונה שלמה כי אם על ידי שבאים לצדיקי הדור המתים. Il y a un chemin de recevoir cette foi. Et ce chemin-là, bien sûr, c'est de se relier au juste véritable de la génération, comme on l'a dit au début. Ce sont eux qui reçoivent la parole divine. Donc ils sont les récipients de la parole divine dans la génération. Sans dire eux-mêmes, bien sûr, qu'ils sont des récipients. Comme Rabbeinu le disait, il ne correspondait pas du tout à la notion de manig, de dirigeant de la génération. Il ne voulait pas être le dirigeant de la génération, et il n'a été le dirigeant que malgré lui. Parce que bien sûr, tout ce qu'il faisait, c'est révéler
en Ukraine, et comme c'était l'essentiel des juifs vivaient là-bas, bien sûr, il y avait là-bas, je crois, 2 millions et demi ou 3 millions de juifs, même plus. Et à ce moment-là, bien sûr, tous les juifs venaient le voir, comme pour le Baal Shem Tov, pour recevoir de ses enseignements. Mais il ne voulait absolument pas être un chef spirituel. Et donc c'est à ce chef spirituel-là qu'on doit venir, on doit prendre de lui les enseignements et les réprimandes à travers tout ce qu'il a écrit, bien sûr, qui colle Ikar et Emunat Israël, Mamshichi Em Leador, et donc l'essentiel de la foi pour le peuple d'Israël qui se continue dans la génération, Shem Bechinat Hashevaroim, il correspond à un des 7 bergers, en quelque sorte. Il y a toujours 7 bergers, qui sont bien sûr, comme on le sait bien, Abraham, Israël, Yaakov, Moshe, David, Aaron et Shlomo. Shehem, Klaliut, Kol, Manigé Ador, qui se représentent les dirigeants de la génération, Ve'emuna, Ve'kedusha, Ve'aikar, et donc qui représente aussi la foi et la sainteté. Et là, il faut bien faire la différence, une fois de plus, ce ne sont pas des gens qui cherchent le kavod. C'est exactement l'inverse. Le vrai dirigeant est un dirigeant qui ne cherche en aucun cas le kavod. Comme par exemple, je connais personnellement des gens qui sont d'un très haut niveau spirituel et qui ne supportent pas quand les gens se lèvent quand on vient faire un cours. Il vient faire un cours. Ils ne supportent absolument pas cela. Et c'est exactement ce comportement sur lequel nous devons nous coller, c'est-à-dire de savoir que le véritable dirigeant de génération est caché. Ve'aikar atzadike bechinat Moshe. Maintenant, Rabbeinu, il parle des très grands dirigeants, c'est-à-dire qui est de l'ordre de la chokhma de Moshe. Donc on comprend bien, bien sûr, dans tous les côtés Moharan, Rabbeinu parle de lui, bien sûr, mais à demi-mot caché du fait de son humilité, qu'il voulait révéler sa grandeur sans que l'on pense qu'il le fait pour lui. Donc il ne parle pas de lui du tout, et bien sûr on comprend que c'est de lui qui parle. De la Tzedik Berinat Moshe, Shenikraim al-Shenze, Raya, Me'amana, qui sont les enfants en quelque sorte de la Emouna, qui, Roé, c'est le berger, à Emouna, le berger de la foi, les Takna ou les Ashlima, qui vient révéler la foi dans la génération, Veu Echad, mi Shevaroim, Shebekol Dorvador, et il correspond à un sadique. Il y a un grand sadique comme ça dans les générations, qui est un des 7 bergers. Ve'yev Charlavo, Leelu Aroim, ou Litkarev à la Kedusha, qui im al yede azut, Davka, Kemahama, Rabronozoron le Bracha, Ave Azkenamer. Donc il est impossible de se rapprocher du juste authentique de la génération sans posséder ce qu'on appelle l'azout de Kedusha, c'est-à-dire l'insolence, en quelque sorte. C'est quoi l'insolence? C'est l'insolence de la sainteté. Pourquoi? Parce qu'on doit affronter les autres, bien sûr. Dès l'instant où une personne veut se rapprocher de Rabbeinu, tout son entourage va essayer de l'en dissuader. En lui disant, mais qu'est-ce que tu vas faire à Ouman? Qu'est-ce que tu vas perdre ton temps dans ce voyage? Qu'est-ce que tu vas, etc., etc. Donc, pour être plus fort que l'entourage, il faut avoir la zout de Kedusha. C'est-à-dire, en quelque sorte, une force intérieure qui, des fois, représente une sorte d'insolence, c'est-à-dire qu'elle ne va pas faire cas de tout ce qu'elle entend, comme il est écrit,
qu'on doit être az que le namer. On doit être, c'est écrit comme ça, on doit être rapide comme le namer, c'est-à-dire le léopard. En fait, c'est une mida spéciale. La traduction c'est fort, on est fort comme le léopard, mais c'est pas fort. La hazout c'est une forme d'insolence, c'est-à-dire une force qui te permet de faire des choses que les autres ne comprennent pas, ne veulent pas faire. Donc il faut aller à l'encontre, en quelque sorte à l'encontre de la pensée du monde et prendre un chemin qu'on a décidé. Comme Moshe Katouv, Nelata be'azrecha en neve kodshecha. Ce mot d'azout peut être traduit aussi par audace. Donc, comme on l'a dit, il est impossible de parvenir à ces bergers-là, aux 7 bergers qui incarnent la totalité de la sainteté, autrement que par l'audace. Il faut être audacieux. Comme l'affirment nos maîtres, on l'a dit, sois audacieux comme le léopard, les Perkavot. Et comme il est écrit maintenant que je viens de vous dire, tu, donc Dieu, le peuple, dirigera par hardiesse vers ta sainte demeure. Pour montrer qu'il faut de l'audace, de l'hardiesse, donc, pour pénétrer dans la sainteté. Ki yesh ro'im shel asitra chara v'hem gam ken mefursanim ador. Et c'est bien le problème que nous avons. Comme on vient de l'expliquer, je viens d'un peu de l'expliquer, avant d'avoir lu ça, justement, d'expliquer au niveau de Rabbeinu, ça peut, ce que j'ai dit, ça peut vous paraître un peu bizarre, que Rabbeinu se parle de lui-même dans le... Pourquoi il parle de lui-même? Parce qu'il n'est pas seul. Et donc, Yesh Roim Shel Astara Achara, Asitra Achara, Shem Gam Kemefursamim Ador, Vekofim Anashim Lechiot Shevuadim Veikar Kocham Ual Yedi Azut, Ki Azut Malchuta Belo Taga. On va l'expliquer. Parce que d'un autre côté, on l'explique Rabbeinu, c'est que dans la génération, on comprend également des bergers de l'autre côté, issus des forces impures, jouissant d'une grande notoriété, qui contraignent les gens à les servir, à les appeler par des surnoms majestueux, et dont l'autorité s'exerce essentiellement avec l'effronterie, c'est-à-dire que c'est par l'effronterie qu'ils arrivent à monter à ce niveau-là. Il est dit en effet, l'effronterie règne sans couronne, c'est-à-dire l'effronterie règne sans couronne, c'est-à-dire c'est un roi qui veut régner mais qui n'a pas de couronne. Ve'em keklavim be'azutam ve'em pene ador bipne akelev. במכינה והכלבים עזי נפש הם הרועים ועל כן אי אפשר להינצל מהם מתחת ממשלתם רק כשיהיו לו עזות גדול מאוד לעמוד כנגד עזותם הרעה ויהיה מצחו חזק לעומת מצחים וכן אי אפשר להינצל מכל המונים והחולקים המתנגדים להתקרב אל האמת כי אם על ידי עזות דקדושה. Et donc Rabbeinu nous explique que par leur effronterie ils s'apparentent aux chiens dont il est fait mention, les chiens effrontés, tels sont eux-mêmes les bergers, comme ça c'est écrit dans Isaïe, parce que bien sûr tout ça c'est tiré des prophètes. Les prophètes nous ont mis en garde, nous ont dit faites attention. Il y a dans la génération des chiens effrontés. Tels sont eux-mêmes les bergers qui se font se passer pour des bergers. Et c'est d'eux qu'il s'agit dans le visage de la génération ressemble à celui d'un chien, comme il est écrit dans la Masechet Sota. C'est la raison pour laquelle la seule façon d'échapper à leur emprise est de faire preuve d'une hardiesse suffisante pour résister à leur effronterie. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que ce n'est pas là-bas que se trouve la vérité, et donc malgré que
l'essentiel de la génération sont comme les moutons de Panurge, c'est-à-dire qu'ils vont les uns après les autres. Nous, on va essayer de se rapprocher de la vérité. Comment? En faisant une des doutes, bien sûr. Demander à Hachem toujours de nous rapprocher du tzaddik de la génération. Et ça ne peut pas tromper. Nous rapprocher de la vérité. Et pour cela, il faut faire preuve de hardiesse en quelque sorte, nous-mêmes, d'audace, une sorte d'effronterie pour résister à leur effronterie. De cette façon, donc, avec cette audace, cette hardiesse et cette fermeté dont nous devons faire preuve, on pénètre dans la sainteté, comme l'indique le verset. Tu, donc Dieu, le peuple, dirigera par ta hardiesse vers ta demeure sainte. Vechen, tsari Adam, sheylo azu de kedusha keneged etsato, atzmo, dayenu neged azut aguf, shehu az, vechazak kolkar, beta'avot, ve'en lo busha mi Hashem itbarach. Là, Rabbeinu nous dit une chose absolument extraordinaire, une chose vraiment fantastique. Il nous dit que l'homme doit éprouver Sarir Adam Sheyelo Azut de Kedusha, encore une fois l'audace de la sainteté envers lui-même. Keneged Asmo. C'est incroyable. Dayenu Neged Azut Agouf, parce que le corps de l'homme est lui-même audacieux. Il a un corps audacieux. Shehu Az, Vechaza Kolkar, Betavot, parce qu'il désire tellement les Tavot, parce que le corps désire tellement ces désirs-là, parce que le corps c'est le désir de recevoir. Tout ce qui est matériel, c'est le désir de recevoir. Tout ce qui est spirituel, c'est le désir de partager, de donner. Donc le corps qui est totalement matériel tire l'homme toujours vers le bas, vers ce désir de recevoir, donc c'est ce qu'on appelle les ta'avot, comme on l'a expliqué plusieurs fois. Et tout ce qui est spirituel, c'est le désir de partager, de donner. C'est pour ça qu'une personne qui travaille toute la journée, c'est uniquement parce qu'elle a le désir de recevoir beaucoup d'argent. Alors qu'une personne qui étudie toute la journée, c'est parce que, si elle cherche la vérité, c'est parce qu'elle a le désir en quelque sorte d'amener Hachem dans ce monde, d'amener le spirituel. C'est schématisé bien sûr, schématisé. Mais c'est un petit peu le schéma de manière grossière. Shehu, Az, Vechaza Kolkar, le corps, il te demande sans arrêt, il te dit amène-moi, comme dit le Zohar, af, comme un chien qui demande donne-moi encore, donne-moi encore. Le chien il mange, il veut toujours manger. Donc toujours manger Kolkar, Beta'avod, Ve'en lo busha. Il n'a aucune honte devant Hachem. Le corps n'a pas de honte. Il veut sans arrêt recevoir. Ve'al yedei azut aguf, al yedei ze en haneshama yechola lismor atzma ou litkarer le aguf le odialo mais asagot shei seget. À cause des désirs du corps, si l'homme tombe là-dedans, il n'a plus aucun pouvoir pour maîtriser son corps. C'est quoi maîtriser son corps? C'est simplement qu'une personne qui veut se rapprocher du spirituel, d'une vie spirituelle, à ce moment va recevoir des pensées, des informations que son âme, qui reçoit ces informations, doit transmettre à son corps. Et c'est comme ça qu'on arrive à les acquérir, à purifier le corps. En faisant la Torah, les Mitzvot, les Masim Tovim, en étudiant la Torah chaque fois en avançant. Donc le corps reçoit aussi ce que l'âme reçoit, parce que quand on étudie la Torah, c'est bien sûr la Neshama qui étudie, c'est pas le corps. Donc la Neshama reçoit des informations, des connaissances nouvelles, qu'elle va faire passer au corps. Dès l'instant où la Neshama ne reçoit d'informations, à ce moment, le corps devient de plus en plus opaque et dirige l'homme de plus en plus. כי בוודאי הנשמה של כל אדם היא רואה ומשגת תמיד דברים עליונים מאוד, אבל הגוף אינו יודע מהם כלל, מחמת שהיא רחוקה ממנו
Donc la Neshama, elle, comme on vient de le dire, elle reçoit des informations nouvelles, des nouvelles connaissances, mais le corps, lui, il est très loin. D'où est-ce qu'il va recevoir toutes ces connaissances? Et c'est obligatoire qu'il le reçoive de la Neshama de la même personne. Le corps, donc là, les informations vont passer de l'âme au corps, et c'est comme ça qu'on purifie son corps, qu'on arrive à transcender ses passions. Mechamat azut shehu az vechazak mitavot, puisque le corps il est tellement audacieux, il désire tellement ses passions, que si on ne remplit pas l'âme de spiritualité, alors on va tomber dans les désirs du corps. C'est une chose totalement TV naturelle. Tout celui qui a une vie totalement matérielle va tomber dans tous les désirs. Celui qui fait rentrer du spirituel dans sa vie, alors petit à petit va réussir à... C'est comme ça qu'on arrive à maîtriser ses désirs. C'est pas en... Il y a les bodhidouts qui aident énormément, bien sûr. Chaque jour, on doit demander toujours de maîtriser les désirs. Mais c'est aussi en plissant notre vie de spirituel. C'est une chose automatique. Si tu ne mets pas d'essence dans une voiture, tu ne peux pas rouler en voiture. C'est impossible. Donc la voiture, c'est le corps. L'âme, c'est l'essence. Dès l'instant où tu mets de l'essence, à ce moment-là, le corps va prendre sa fonction normale. Si au lieu de mettre de l'essence, tu mets du gasoil, par exemple, la voiture elle va marcher, mais alors elle va avoir des ratés sans arrêt, etc. Jusqu'à ce qu'elle soit totalement détruite, que le moteur soit détruit. Donc, c'est exactement la même chose. Si tu donnes ce qu'il faut à ton corps, à ce moment-là, il peut devenir un corps normal d'un juif, c'est-à-dire sans les passions. Sinon, ça devient autre chose. C'est rire que la dame, les rachem et od al basar goufo. On dit une chose incroyable. Rabbeinu, un homme doit éprouver beaucoup de compassion pour la chair de son corps. Pour la chair de son corps, il doit éprouver de la compassion. Les akéros, les shaber, azout, ara, shel atarvot, kede she'ali deze tuchal aneshama, le karev, atzma la gouf, comme on vient de le dire. Il doit donc partager avec sa chair toutes les connaissances et tout ce que son âme a capté, afin que le corps lui aussi connaisse chacune de ses perceptions. ולהראות לו מכל הארת ומכל השגת שהוא משגת שהגוף ידע גם כן ממנה, c'est ce qu'on vient de dire, donc de faire savoir au corps tout ce qu'on a reçu, ועל כן צריך עזות דקדושה לעמוד נגד עזות הגוף. Et donc, on l'a vu, cette audace que nous devons avoir, d'un côté, c'est pour lutter contre les mauvais dirigeants qui nous mènent dans la mauvaise voie, dans la génération, dans une voie trompeuse, que finalement, chacun qui va dans ces voies trompeuses, à un moment donné, paiera la facture. Il n'y a aucun doute, puisqu'on doit se rapprocher de la vérité. Donc si on va dans une mauvaise voie, à un moment donné, on va tomber dans des travers. C'est uniquement en allant dans la voie du juste de la génération qu'on se rapproche de la vérité et qu'on arrive justement à éliminer ces travers. De la même manière, cette audace, on doit l'avoir au niveau de son corps pour lui enseigner pour que la Neshama lui enseigne tout ce que nous avons appris, tous nos progrès. Et donc, on doit toujours lutter contre l'azout, l'audace du corps. Ve'azout de kedusha ibechinat kolot de kedusha. D'ailleurs, c'est écrit dans un passouk aussi de Isaïe, ne détourne pas ta chair. Ne te détourne pas de ta chair. Précisément et contrairement au sens manifeste de ce verset où ta chair désigne les proches de ta famille, il s'agit de ne pas se détourner de la pitié pour sa chair, pour son corps, nous dira Benoît l'écouté Moharan, pour soi-même. On doit donc éprouver une très forte compassion pour le corps, prendre soin de le raffiner, de le parfaire, afin de pouvoir l'instruire de toutes les lumières, de toutes les connaissances que l'âme perçoit. Car l'âme de tout homme voit et perçoit constamment des choses très élevées sans que le corps en ait connaissance. Voilà pourquoi tout homme doit éprouver une grande compassion pour sa chair, la chair de son corps, et s'employer à la purifier, de manière telle que l'âme puisse l'instruire de tout ce qu'elle voit et saisit constamment comme nous l'avons vu.
Et donc, lorsque le corps atteint une telle dimension, en quelque sorte, il en fait bénéficier l'âme. Qui kol akolot em kol tsa'aka, em kol anacha, em kol ashofar. Et là, Rabbeinu nous dit une chose. Il nous dit que Azud de Kedusha, ibechinat kolot, que cette audace de la sainteté est définie par les sons, les cris, les kolot, les voix, qui, il est écrit kol tsa'aka, la voix du cri, c'est le cri, kol anacha, le soupir, et kol ashofar, la voix du shofar. En kol zimra, il y a aussi le chant, vekol tzadikei emet, et la voix des justes de la génération authentique, veshar kol akolot de kedusha, et toutes les voix de la sainteté, en quelque sorte, tout ce qu'on entend dans la sainteté, kula vemechinat azud de kedusha, tout ça, ça représente l'audace de la sainteté. Vafilu kol kishkouché amadbeot shel tzedaka, et même le bruit que font deux pièces de monnaie qui teintent ensemble, Ze akol ou gam ken bechinet azud de kedusha, ça aussi, c'est pour la tzedaka, l'argent de la tzedaka, quand on le fait teinter, c'est quand il y a des pauvres qui viennent et qui ont une boîte remplie de tzedaka et qui ils remuent cette boîte, ils font un bruit. Donc même cette colle-là, même cette voix-là, ce bruit-là, c'est le bruit de la zout de la kedusha, parce que ça nous rappelle toujours qu'on doit faire la tzedaka. Derrière, il y a des majberi mazutagouf, et c'est comme ça qu'on, puisque bien sûr, on casse comme ça l'effronterie du corps. Pourquoi? Parce que Rabbeinu l'explique aussi dans une autre Torah. Il explique que l'homme a tendance à être en quelque sorte arzar. Il est un peu cruel. Pourquoi? Parce qu'il a du mal à faire la tzedaka. Donner la tzedaka, il a du mal. Il a toujours du mal à... Donc il doit casser sa cruauté. Le azout, ça peut être aussi une forme de cruauté, c'est-à-dire cette audace qui, si elle est mal dirigée, ça devient la cruauté. Une audace mal dirigée. Donc on doit casser en quelque sorte cette cruauté pour devenir Rahmanout, pour devenir miséricordieux. Et donc donner la tzedaka et aider ceux qu'on doit aider, bien sûr. Donc voilà la fin de la première partie de cette Torah, 22e Torah, qui est une Torah très longue. Donc nous la diviserons certainement en 3 parties et nous continuerons ainsi ce sujet.